Bonjour, c'est Steve, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle blessure émotionnelle. Cette blessure émotionnelle, c'est la blessure d'humiliation. Ça me semble important de faire une vidéo dessus parce que je reçois beaucoup de personnes au coaching pour travailler sur cette blessure. Alors, tout d'abord, si tu penses avoir cette blessure, je vais te donner quelques descriptions. On va voir 5 points ensemble qui vont te permettre de vraiment voir si tu te retrouves vraiment dans cette blessure. Généralement, c'est très clair, c'est très facile de se retrouver dedans parce que les critères sont très précis. Et tu vas voir que y a des choses qui sont vraiment palpables, des choses qui sont vraiment très fortes, qui se passent dans notre vie sentimentale, dans notre vie relationnelle au niveau des relations sociales, mais aussi dans notre vie professionnelle, ce qui donne lieu à beaucoup de comportements d'auto-sabotage. Donc si tu souhaites t'émanciper et guérir de cette blessure, j'ai mis en place une formation, elle vient tout juste de sortir, c'est une formation qui est en lancement. Le nom de cette formation, c'est Guérir son enfant intérieur. Pourquoi guérir son enfant intérieur? Parce que la grande majorité des blessures émotionnelles que nous développons dans notre vie adulte, elles prennent racine dans notre enfance. Et tant qu'on n'a pas réussi à résoudre et à guérir ces blessures, tout au long de notre vie adulte, on va répéter sans arrêt des schémas qui vont nous faire revivre cette blessure jusqu'au moment où, lorsqu'on prend la décision, en tout cas lorsqu'on prend cette responsabilité de guérir cette blessure, tu vas t'apercevoir que les schémas vont moins se répéter tout simplement pour disparaître. Pourquoi? Parce que tu vas avoir un nouveau rapport au monde et puis tu ne vas plus vibrer cette blessure. Alors quand on souffre de la blessure d'humiliation, on se sent rabaissé, dévalorisé et ridiculisé en public. C'est une blessure qui touche profondément l'estime de soi. L'estime de soi est vraiment mise à mal dans la blessure d'humiliation. Et ça peut avoir un réel impact sur tes relations, puisque toi-même, tu as une piètre image de toi-même. De fait, lorsque tu vas être en public avec les autres, tu vas refléter cette souffrance et les autres, forcément, ils vont te le renvoyer. Ce qui donne lieu forcément à des contextes sociaux pas faciles du tout. Alors le premier signe que tu as cette blessure, c'est que tu mets en place des comportements de protection. La première chose dans les comportements de protection, c'est le perfectionnisme. Tu veux à tout prix que les choses soient absolument parfaites pour éviter toute critique, tout jugement de la part de l'extérieur. Parce que toute critique et tout jugement sont des choses qui sont vraiment perçues comme humiliantes dans tout ce que tu fais, même sur les actions les plus minimes. De fait, le regard des autres est très important pour toi et tout ce que tu mets en place est largement influencé par le regard extérieur. Tu veux absolument t'immuniser à travers ce perfectionnisme des critiques. Une personne qui souffre de la blessure d'humiliation, elle va se confirmer à elle-même qu'elle a une très faible estime de soi. Donc, pour que ses actions, pour que sa réalité soit conforme à l'image qu'elle se fait d'elle-même, elle va de manière inconsciente s'auto-saboter, c'est-à-dire s'aborder tout son travail, même des choses très simples, pour justement coller à l'image qu'elle se fait d'elle-même. En tout cas, pour avoir un comportement qui est fidèle aux histoires qu'elle se raconte. Je sais que ça peut paraître improbable, voire même masochiste, et c'est d'ailleurs le masque qui est porté par la personne qui souffre de blessures d'humiliation. On parle du masque de masochiste, c'est un comportement qui permet en fait de se protéger de la blessure que les autres vont créer chez soi. Et donc, plutôt que recevoir les attaques humiliantes de l'extérieur, on va soi-même se faire du mal, se faire souffrir. C'est pour ça qu'on parle du masque de masochisme. C'est une stratégie de protection où on préfère se faire mal avant que les autres ne nous fassent mal. D'où, encore une fois, cette histoire d'auto-sabotage où on préfère s'auto-saboter avant même que les autres puissent mettre leur grain de sel dans ce qu'on est en train de faire. Le deuxième point, si tu souffres de cette blessure, c'est que tu as des émotions à fleur de peau. Notamment, la honte et la culpabilité sont ressenties dans de nombreux moments de ta journée et dans de nombreuses actions. Quoi que tu fasses, tu as honte de toi-même. Tout ça en fait est vraiment relié à l'estime de soi et le fait de mal faire les choses, de ne pas être content de toi, ça génère un énorme sentiment de culpabilité. Et ça, tu vois, c'est un cercle vicieux parce que plus tu as honte, plus tu culpabilises, moins tu fais les choses correctement puisque tu t'auto-sabotes et à la fin,
ça ne fait que renforcer cette faible estime de soi puisque tu te donnes la preuve que tu n'es pas capable. La colère et le ressentiment sont aussi très présents chez les personnes qui souffrent de cette blessure. On accumule toutes les frustrations dans la mesure où toutes les critiques que l'on reçoit de l'extérieur, toutes les remarques plutôt, objectivement ce sont simplement des remarques, mais à travers les lunettes de la personne qui souffre de cette blessure d'humiliation, c'est vécu comme des critiques. Et donc ces critiques vont s'entasser, se cristalliser, et au bout d'un moment, il va y avoir des débordements, des colères folles, et beaucoup de ressentiments parce que ça a été refoulé depuis trop longtemps. Donc forcément, dans son corollaire, troisième point, cet inconfort social donne inéluctablement lieu à des relations toxiques. Et voici comment. D'abord, de la soumission et de la dépendance affective. Dans n'importe quel type de relation, que ce soit des relations amicales ou des relations affectives, mais beaucoup plus dans les relations affectives, tu vas développer un comportement soumis et dépendant pour éviter toute friction. Donc tu vas être dans le consensus, c'est-à-dire que tu ne vas pas oser affirmer tes besoins et tes envies de peur de créer de la friction avec ton partenaire ou avec ton ami. De fait, tu es prêt à avaler et à accepter n'importe quoi du moment que tu restes dans une certaine forme d'équilibre, on ne va pas dire d'équilibre, mais de consensus relationnel. Donc tu es vraiment prêt à t'auto-humilier, c'est-à-dire à renier tes propres besoins pour éviter le drame relationnel. Et puis ce qui constitue aussi les relations toxiques, c'est que toi-même tu te surprotèges. Tu as vraiment une carapace qui est vraiment très épaisse. Par conséquent, tu vas éviter les relations intimes. Pourquoi? Parce que trop de proximité de la part d'un ami ou vraiment d'une personne avec qui tu partages ton intimité, eh bien trop de proximité avec cette sphère privée, cette sphère intime, va te renvoyer à tout ce que tu détestes chez toi, puisque tu as une très mauvaise image de toi, tu as une très faible estime de toi-même. De fait, ta peur première, ta peur absolue, c'est que l'autre te renvoie une image de toi que tu n'aimes pas. Donc, pour éviter d'être à nouveau humilié, tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour éviter que les personnes s'approchent trop physiquement de toi ou même trop sur le plan des sentiments. Encore une fois, on est d'accord, c'est à nouveau un comportement d'auto-sabotage, puisque tu te prives de la présence d'autres personnes autour de toi. Le quatrième point, c'est que ta santé mentale peut en prendre un coup. Très souvent sujet à l'anxiété et à la dépression. Pourquoi la dépression? Tu as une estime de soi qui est vraiment abîmée, qui est vraiment détériorée. L'image que tu as de toi-même renvoie forcément une image qui n'est pas vraiment favorable au bien-être et à l'épanouissement. Donc, plutôt que de te faire du bien à travers de nouvelles initiatives, comme faire du sport, comme sortir pour rencontrer du monde ou t'intéresser à un nouveau loisir, tu préfères te faire du mal. Tu préfères te faire du mal et donc à force d'être dans cette posture-là, d'être dans le masochisme, celui qui se fait souffrir tout seul, ça donne lieu forcément à des sentiments qui ne sont pas sympas à vivre. Ça va donner lieu à de la colère, on s'en veut soi-même, mais aussi à de la tristesse. De fait, tout ce mélange, tout ce magma émotionnel que tu entretiens dans ce cercle vicieux à travers cette relation toxique que tu as avec toi-même, va entraîner ou peut entraîner une dépression. Au niveau de ta santé mentale, il y a aussi un deuxième point, c'est l'anxiété sociale. Tu peux avoir peur de vivre des situations très compliquées en public. Tu peux vraiment avoir peur d'être humilié en t'appuyant évidemment sur des expériences passées. Ta peur absolue, c'est que ces expériences passées se renouvellent, se répètent. Encore une fois, je te le répète, tant qu'une blessure n'a pas été guérie, tu vas vibrer l'énergie de cette blessure et tu vas à nouveau t'attirer des personnes ou des situations qui vont te faire revivre cette blessure, puisque le monde extérieur n'est ni plus ni moins le reflet de la relation que tu entretiens avec toi-même. Donc, si tu ne te sens pas capable de vivre des situations de socialisation dans le domaine public, dans les lieux publics, il faut d'abord que tu prennes soin de la relation que tu entretiens avec toi-même.
faire attention aux mots que tu emploies lorsque tu parles de toi-même, faire attention aux pensées que tu as lorsque tu penses à toi-même. Le fait d'avoir des pensées et des réflexions négatives sur toi-même va te couper du monde. Et donc pour éviter de souffrir, tu vas développer de plus en plus d'anxiété sociale, ce qui va de plus en plus te couper du monde et alimenter ton moulin en te disant que finalement tu n'es pas fait pour les relations. La preuve, à chaque fois que tu sors, évidemment ça se passe mal. Donc ça, encore une fois, c'est un auto-sabotage, c'est un biais qui vient confirmer quelque part que tu as une image de toi qui est fidèle aux propres histoires que tu te racontes, mais ça ne fait qu'entretenir un cercle vicieux et ça ne fait que chuter cette estime de soi. Et puis cinquième point, ce sont les comportements de compensation qui peuvent être mis en place. La procrastination est un élément très important chez les personnes qui souffrent de trahison. Alors je vous vois venir, ne vous dites pas que si vous procrastinez, c'est parce que vous souffrez de la blessure d'humiliation et que c'est irrémédiable, donc on ne peut rien y faire. Non, pas du tout. On peut toujours faire quelque chose et c'est d'abord le but de la résilience, c'est pas essayer d'être parfait, mais c'est essayer de croître autrement avec ce qu'on a pour pouvoir progressivement ne plus être enfermé dans cette blessure. Donc ne cherchez pas à vous enfermer dans le pathos, ne cherchez pas à vous enfermer à travers des justifications pour justifier, je me répète, désolé, un comportement qui ne vous convient pas. C'est bien de le comprendre, après c'est bien d'en prendre conscience pour agir autrement. Pourquoi on procrastine? Eh bien on se met à reporter, à éviter des tâches tout simplement parce qu'on a peur de l'échec. Et pour éviter d'être confronté à nouveau à l'échec, eh bien on se prive, on se coupe de la mise en action pour éviter ce sentiment désagréable. Sauf que lorsque tu procrastines, tu as d'autant plus d'occasions de culpabiliser et d'être en colère après toi, puisque tout ce que tu dois faire, les tâches importantes, eh bien, elles ne sont pas faites. Ce qui ne fait, encore une fois, qu'alimenter cette faible estime de soi et ce sentiment de culpabilité, parce que tu te dis que finalement, tu es incapable d'y arriver. En termes de compensation, ça rejoint l'anxiété sociale, tu vas volontairement t'isoler, tu vas faire le choix de la solitude pour éviter des situations humiliantes sur le plan social. Donc, plutôt qu'être confronté et aborder frontalement cette blessure, et ça c'est normal, j'entends que ce soit compliqué, tu vas faire le choix de mettre ta vie sociale de côté pour éviter à nouveau de souffrir. Alors, ces comportements, évidemment, ils ont de nombreux impacts sur ta vie sociale, sur ta vie émotionnelle et sur ta vie professionnelle. D'abord, au niveau de tes émotions, tu as la sensation d'être jamais à la hauteur. Donc il y a vraiment une faible estime de soi. Et cette faible estime de soi engendre forcément des émotions désagréables comme la colère ou la tristesse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont tu dois te rendre compte. Et dès lors que tu vis des situations qui te font émerger ces émotions-là, ne les garde pas en toi. Moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de les sortir, de les exprimer pour mieux les conscientiser. Je te l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, on est animé par des émotions. Des émotions, ce sont des mouvements physiologiques qui nous traversent, mais nous ne sommes pas nos émotions. C'est bien de ne pas nous identifier à nos émotions. Ces émotions sont simplement des indicateurs qui viennent t'indiquer comment toi-même tu peux retrouver un état d'équilibre. Alors certes, il y a des émotions très désagréables, notamment dans cette blessure, ce sont des émotions désagréables, c'est un fait. Bon, ces émotions désagréables sont à prendre en compte, et ce n'est pas parce qu'elles sont désagréables qu'elles sont inutiles. Le plus souvent, on a tendance à croire que si on vit une émotion désagréable, il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Non, au contraire, il faut simplement l'accueillir, et l'accueil de cette blessure et des émotions qui sont directement reliées à cette blessure, c'est la prise de conscience. C'est déjà conscientiser que tu es animé par ce type d'émotion. Ensuite, une fois que tu as fait l'accueil, c'est de savoir ce que tu vas en faire. Un autre impact de cette blessure, c'est que au niveau relationnel, comme tu as une très mauvaise confiance en soi, tu vas ne pas oser te mettre en avant, tu ne vas pas oser profiter de tous tes atouts et tous tes avantages. Et je suis sûr que lorsque tu m'écoutes, tu dois douter même de ce que je dis. Mais oui, tu as forcément des compétences, tu as forcément des atouts, tu as forcément des dons que tu pourrais exploiter davantage. Mais il va falloir avant tout changer ton regard par rapport à toi-même. Il va falloir que tu te construises une nouvelle image de toi pour à nouveau regagner en confiance et avoir une meilleure estime de toi.
Autre impact qui peut être très important aussi dans ta vie, puisque le travail prend beaucoup de place dans nos vies d'occidentaux, c'est le côté professionnel. Le fait de ne pas te sentir capable, le fait d'avoir une faible estime de soi, engendre le fait que tu as très peu d'ambition, ou tu peux très peu espérer une amélioration professionnelle. Et ça peut vraiment te miner, parce que si tu vis un travail ou si tu es dans une situation professionnelle qui t'apporte peu de sens, par conséquent ça t'émancipe peu, eh bien tu peux quelque part t'enfermer dedans en ne cherchant pas à améliorer ta situation professionnelle, puisque toi-même tu es convaincu que tu n'as pas suffisamment de ressources. Et enfin, dernier impact de cette blessure d'humiliation, c'est sur ta santé. Sur ta santé, ça peut provoquer beaucoup de tensions, notamment des tensions musculaires, puisque tu es toujours en retrait, tu es toujours replié sur soi. Par conséquent, ton dos, il prend énormément. Mais ça peut aussi provoquer des maux de tête et donc forcément par la suite des problèmes de digestion. Parce que l'énergie que tu rumines en permanence, qui est dans ta tête, eh bien c'est tout autant d'énergie qui n'est pas disponible pour le reste de ton corps. Ton corps a besoin d'énergie aussi pour digérer, et ça je le conseille très souvent. Les personnes qui ont beaucoup de rumination mentale ont énormément de problèmes digestifs. Pour cela, je conseille toujours le bourgeon de figuier, c'est de la gémothérapie, ça aide vraiment à atténuer le flot des pensées et ça aide le corps à retrouver suffisamment de ressources et d'énergie pour le processus de digestion. L'idée ici de vraiment retrouver un équilibre. Donc si j'ai vraiment un message à te faire passer à travers cette blessure, c'est vraiment de comprendre que la honte et la culpabilité sont quelque chose de très présent chez toi. Il va falloir que tu apprennes à te pardonner, de t'en vouloir autant. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, le plus souvent, les blessures émotionnelles, dont celle d'humiliation, prend racine dans l'enfance. Il y a peut-être eu un épisode dans ta vie, avec tes parents ou avec ton entourage, ou peut-être à l'école, où tu as été fortement humilié. Cette blessure qui n'a pas été guérie, elle s'est peut-être infectée, elle s'est peut-être agrandie, la plaie a peut-être été agrandie par diverses expériences désagréables sur le plan social, sur le plan amoureux, sur le plan professionnel. Peut-être que tu as vécu des choses qui sont vraiment très compliquées et qui n'ont fait qu'alimenter la honte d'être toi-même et cette culpabilité. Rappelle-toi que chaque blessure émotionnelle te prive du droit d'exister en tant que telle. Donc, tout ton travail va être d'apprendre à accueillir cette blessure, l'accueillir sans jugement, l'accueillir sans rejet, l'objectiver, l'accueillir et puis finalement apprendre à se pardonner de ressentir ça. C'est en cela que tu vas vraiment pouvoir commencer à t'émanciper de cette blessure. Et si tu souhaites aller plus loin maintenant, eh bien moi ce que je te conseille, c'est de suivre cette formation. Si tu n'es pas encore tout à fait sûr, je t'invite à cliquer sur le lien sous la description. Je détaille tout, on va parler de plusieurs choses. D'abord tu vas faire un test, ensuite on va parler du faux self, c'est-à-dire les stratégies qu'on met à travers un masque, à travers une armure émotionnelle, pour éviter de montrer notre vulnérabilité au monde autour de soi. Et ensuite, on va détailler chacune des blessures, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. On va détailler ces 5 blessures et enfin un protocole précis est mis en place pour chacune de ces blessures afin de mieux s'en émanciper en adoptant une bonne posture pour la guérir. Donc si tu es prêt à faire ce travail avec moi, je t'invite à rejoindre ce programme. On est déjà une bonne vingtaine à travailler dessus. Donc voilà, les portes sont ouvertes pour très peu de temps, donc si tu veux en profiter, c'est maintenant. Alors, je te remercie d'être resté jusque là et je te dis à tout de suite de l'autre côté.